BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Avec la gestion flexible qui est à la une, on en parle avec José Fernandez. Bonjour José. Bonjour Cédric. José Fernandez, le directeur de l'offre commerciale de l'UEFF. On a eu beaucoup de questions sur la gestion flexible. De quoi il s'agit exactement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot de gestion flexible? Alors comme son nom l'indique, la gestion flexible, c'est une gestion qui permet en permanence de modifier l'allocation d'actifs au sein d'un fonds en fonction des événements de marché et puis des anticipations du scénario macroéconomique qu'on on a juste le niveau de risque finalement. Exactement, on a juste le niveau de risque à la hausse ou à la baisse en fonction des événements. C'est né comment cette idée de pouvoir proposer finalement le meilleur à chaque fois à un client? On a presque envie de dire ça devrait être l'essence même de la gestion collective, non? Oui, effectivement, mais avant 2008, donc avant la crise de 2008, en fait, on avait deux choix pour effectuer une allocation d'actifs. Soit on sélectionnait des fonds qu'on appelle des fonds purs, des fonds actions, obligataires, monétaires, et puis on faisait sa propre répartition. Soit, si on était moins connaisseur et qu'on avait envie de déléguer un peu tout cela, on prenait des fonds profilés en fonction de son appétence au risque, les fameux fonds prudents, équilibre, dynamique, mais qui avaient une proportion d'actions et d'obligations qui était figée. Et puis 2008 est passé par là, et puis ensuite 2011, et on s'est aperçu que finalement, lorsque vous avez un fonds équilibré qui schématiquement est à 50% actions, 50% obligations, il y a des moments dans les marchés où c'est efficace, et puis il y en a d'autres où c'est moins efficace. Et le gérant n'a pas la capacité à bouger le curseur, et donc il a subi de plein fouet la perte des marchés actions. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est finalement de mieux servir l'investisseur. Absolument, c'est d'être beaucoup plus réactif à ce qui va se passer. On sait que ce n'est plus un long fleuve tranquille, les marchés financiers nous réservent de nombreuses surprises, et donc finalement on va déléguer au gérant la recherche du meilleur market timing. C'est-à-dire que quand je suis client ou quand je suis conseiller, je ne sais jamais quand il faut rentrer ou quand il faut sortir. Bon, et bien là je me dis, je vais laisser le gérant faire le job. Lui, il va devoir regarder un peu les marchés, savoir comment se positionner, et puis ensuite on va lui donner la latitude pour aller bouger le curseur au sein du fonds. Malgré tout, est-ce que ça tient sa promesse? Parce que la recherche de ce market timing, comme vous dites, même pour un professionnel, c'est aussi un peu la quête du Graal. Alors effectivement, personne n'a de boule de cristal. C'est vrai que dans les fonds flexibles, il y a beaucoup de typologies de fonds flexibles, mais il faut savoir que derrière, il y a des gérants, et donc il y a des gérants qui sont plus efficaces que d'autres. Il y a aussi des moments de marché qui sont plus pertinents que d'autres. Bon, il est vrai que 2014 a été un tout petit peu difficile pour les gestions flexibles parce que personne n'attendait, en fait, finalement, ce qui s'est passé au deuxième semestre avec la volatilité, et puis personne ne s'attendait à ce que les actions américaines fassent mieux que les actions européennes, qu'en Europe les obligations fassent mieux que les actions, que les obligations gouvernementales. Quand on perçoit un signal, il ne faut pas non plus mettre le coup de barre direct. Alors attention, c'est pas du trading, il faut avoir une vision quand même de long terme, donc on peut pas s'amuser à rentrer, sortir comme ça en permanence. Un faux départ, on appelle ça des portes de saloon. Après ça fait des pots départ à la hausse ou à la baisse, et puis après la tentation est forte de rester figé. Donc c'est quand même un travail important d'abord d'identification du scénario. Oui, ça a tenu ses promesses parce que au sein d'un portefeuille, ça abaisse la volatilité tout de même. Ça délègue la partie market timing à un gérant, et puis il y a des gérants qui s'en sortent très très bien. Et donc globalement, c'est une solution qui, dans un portefeuille patrimonial, a tout son sens aux côtés d'autres solutions. Bon, vous l'avez dit, c'est un terme dont on entend de plus en plus parler, mais qui est quand même entre guillemets nouveau. Est-ce que ce sont juste les circonstances de marché qui l'ont créé, entre guillemets, ce serait un effet de mode, ou bien est-ce que l'industrie de la gestion a grandi et aujourd'hui ces fonds flexibles vont devenir, entre guillemets, incontournables? Écoutez, je pense qu'avant 2008, il existait certainement ce type de gestion, mais qui était beaucoup moins sur le devant de la scène. C'est vrai que l'évolution des marchés depuis une dizaine d'années, et en tout cas pendant les années 2000, nous a montré qu'effectivement les situations étaient inédites, et donc il fallait de plus en plus jouer sur la réactivité, et donc cette fameuse flexibilité pour pouvoir répondre aux besoins des épargnants, et surtout pouvoir se protéger en cas de nécessité, tout en sachant qu'on peut accélérer quand les conditions de marché s'y prêtent. Donc ça devient quelque chose de très structurant. L'investisseur, quelles sont, entre guillemets, les quelques questions clés qu'il doit se poser avant de choisir, par exemple,
un produit flexible? Alors d'abord, il faut qu'ils regardent quelle est l'attitude du gérant. Les flexibles, ça peut aller de 0 à 100, et puis il y a d'autres catégories. On peut avoir des flexibles qui vont de 0 à 70, c'est-à-dire que la part action ne dépassera jamais 70% maximum du portefeuille. Ensuite, il faut regarder la nature du fonds, parce que derrière, c'est quand même des sous-jacents. Est-ce qu'on est sur des actions internationales, des actions européennes? Est-ce que les obligations, c'est uniquement les obligations d'État? On peut aller chercher d'autres typologies. Il faut quand même regarder ce qu'il y a dans le fond. C'est une méthode de gestion, mais derrière, il y a un gérant, un historique, une orientation de gestion qui doivent être regardées de près également. Eh bien voilà quelques clés pour mieux appréhender cette gestion collective. Merci beaucoup. Merci. José Fernandez, le directeur de l'offre commerciale de l'UFF. Allez, restez avec nous. Intégral Placement se poursuit avec toujours plus d'idées de placement, toujours plus de conseils à votre service. On vous accompagne jusqu'à 12h30. Tiens, dans un instant,